abusées sexuellement par un pasteur. Deux sœurs rencontrent les calvaires. On va écouter attentivement et on revient. Suivons ensemble. En cette date du dimanche 14 août 2022, j'ai une annonce de la plus haute importance à faire. Après un peu plus de 2 ans dans cette pseudo-église, je viens vous annoncer officiellement que je la quitte. Mais avant de la quitter, j'ai besoin de vous dire à vous, frères et sœurs, les horreurs qui me sont arrivées dans cet endroit. La mission de Vincent Nyankangila, ce gourou, est de diviser, détruire, nous dérober, nous et nos familles. Il se défend sans cesse disant ne pas être une secte ni un gourou, mais c'est exactement ce qu'il est. Vincent Nyankangila m'a violenté à plusieurs reprises. Il a abusé de moi physiquement et psychologiquement. J'ai été au bord du suicide à cause de ce monstre. Comme vous le savez, nous avons eu souvent des entretiens privés avec lui, où nous racontions notre vie privée afin de pouvoir prier. Pendant les entretiens, il me coachait selon lui, pour que je prenne confiance en moi, car j'en manquais à ce moment précis. Il faisait beaucoup de compliments sur ma poitrine, mes formes, sur mes lèvres pulpeuses qu'il disait vouloir embrasser. Il me complimentait beaucoup de manière déplacée, mais disait que c'était pour mon bien-être, pour que je prenne confiance en moi. Je n'osais donc rien dire. Je trouvais ça très bizarre, mais je n'osais donc rien dire. Un jour, pendant un entretien, Vincent Nyankangila, imposteur et faux pasteur, m'a fait comprendre que si je ne couchais pas avec lui, je n'allais jamais être délivrée et qu'une malédiction allait tomber sur moi à vie. Ce faux pasteur, je répète, ce faux pasteur a pris un passage de la Bible parlant de Ketura ou Tabitha, je ne sais plus très bien, mais ces passages-là, que vous connaissez, frères et sœurs, pour me manipuler et arriver à ses fins. J'étais sous le choc. Il m'a menacé de prêter serment que ceci reste secret à vie, sinon j'allais payer. Je n'avais personne vers qui me tourner, je ne pouvais le dire à personne. J'étais persuadée de mourir si j'ouvrais ma bouche, si je sortais du silence. À ce moment précis, en plus de ça, il divisait littéralement ma famille. Il me divisait spécialement ma mère et moi, nous qui avons toujours été fusionnels. Il a opéré de la même manière avec elle, avec ma maman. Mais par la grâce de Dieu vivant, ce Dieu vivant, il n'a pas réussi. Et c'est pour ça qu'elle a définitivement quitté cet endroit. C'est la vraie raison de pourquoi elle a quitté cette secte. C'est l'une des nombreuses raisons d'ailleurs. À l'heure actuelle, l'heure où je vous parle, il a jeté son dévolu sur d'autres victimes. Les enseignements secrets où il disait mot pour mot que Jésus-Christ n'existe pas, les enseignements qui avaient lieu chez lui. Vous savez de quoi je parle, de quoi je parle, ceux qui étaient présents. Ouvrez les yeux et fuyez cet endroit, s'il vous plaît. Il m'a parlé de nombreuses pratiques qu'il opérait avec plusieurs d'entre vous, des choses à base d'urine et de plumes. Les frères et sœurs, je vous appelle aujourd'hui à ouvrir les yeux sur cette mascarade. Écoutez réellement ces prédications et vous verrez que c'est l'heure de fuir cet endroit satanique. C'est un agent satanique. Son but est de nous sacrifier un à un pour nous envoyer en enfer. Je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon cet audio sera beaucoup trop long. Mais moi, je vais le dénoncer et il va payer pour le mal qu'il m'a fait, pour le mal qu'il fait autour de lui, pour toutes les familles qu'il a détruites et toutes les familles qui continuent de détruire. J'espère que vous serez attentifs à mes paroles. Faites attention à vous. Sauvez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, frères et sœurs. C'est la sœur Charlène. Je vous fais ce vocal aujourd'hui car après le témoignage de Tracy, c'est mon tour de vous raconter ce qui s'est également passé avec le pasteur Vincent Nyankangila. Vous êtes tous au courant de la situation de Tracy et je viens appuyer son témoignage. En effet, l'homme qu'on appelle le pasteur Vincent Nyankangila, lui et moi avons eu également des rapports à connotation sexuelle
pour des soi-disant délivrances. Le pasteur a utilisé également les mêmes versets bibliques pour pouvoir me convaincre. Je vais vous citer le verset exact qu'il a utilisé afin d'arriver à ses fins. Vous pouvez lire le verset Luc chapitre 8, versets 43 à 48, où je vais vous dire brièvement ce qui se dit dans ce passage. Jésus était entouré d'une foule où une femme qui souffrait de perte de sang a touché Jésus au niveau de son sexe, au milieu de cette foule, et Jésus a senti une force sortir en lui. Je vous ai expliqué avec mes propres mots ce qui se dit dans ce verset. Mais je vous invite à aller le lire, frères et sœurs. Le pasteur m'a explicitement dit, Charlène, il y a des travaux spirituels à effectuer afin d'être délivré. Que la Bible a utilisé des paraboles en disant que Jésus a été touché au niveau du sexe par cette femme, mais qu'en fait Jésus a eu des rapports sexuels avec cette femme qui souffrait de perte de sang, afin que cette femme puisse être délivrée et afin qu'elle puisse être guérie. Donc, par ce passage, il m'a expliqué qu'il fallait effectuer certaines choses pour être délivré, pour ce qu'il y a à l'intérieur de moi puisse partir. Il me disait également que Dieu acceptait cela et qu'il fallait que je sois en confiance, que ce n'était pas des rapports sexuels, mais des rapports uniquement pour la délivrance et que ces travaux étaient pour moi, pour me sauver et que ce serait bénéfique pour ma vie future et que je prenais de son onction. Il me disait également que j'étais la seule, et je répète bien la seule, avec qui il effectuait ses travaux spirituels à l'église et que personne ne pouvait bénéficier de ce privilège et que pour juste cet acte et ces travaux spirituels, je devrais même lui payer des 20 000 euros alors que lui, il me le donne gratuitement. Donc en quelque sorte, j'avais de la chance de pouvoir bénéficier de ça et que je bénéficiais de son onction. Donc c'était que bénéfique pour moi. Donc Charlène, tu te tais, accepte seulement. C'est de l'abus de pouvoir, c'est de l'abus de confiance, c'est de l'abus du statut d'homme de Dieu. Vous le savez très bien que Tracy et moi étions très amis. On se racontait tout, même au niveau spirituel, alors que vous savez très bien que le spirituel ne se raconte pas à n'importe qui et il y a certains secrets à garder. Le pasteur avait compris que cette relation n'était pas bonne pour ses affaires et qu'il fallait plutôt nous séparer, nous diviser pour qu'il puisse alimenter chacune de notre côté la haine l'une envers l'autre. Alors que il me faisait croire en tout cas à moi, qu'il essayait par tous les moyens de nous rabibocher, que notre relation ne s'arrête jamais. Donc je suis choquée de vous dire aujourd'hui que le pasteur a eu des travaux spirituels sexuels avec Tracy et a eu les mêmes travaux spirituels sexuels avec moi, Charlène, en même temps et au même moment. C'est encore une fois de l'abus de pouvoir, de l'abus de confiance et un abus du statut d'homme de Dieu. Vous savez très bien que la fornication est mauvaise, qu'il y a des choses qui se passent en effectuant des actes sexuels. Donc il nous mélangeait. Va savoir avec qui il faisait ça encore à l'église. Sachez que ces travaux spirituels se passaient chez lui dans son appartement à Saint-Fond. Une fois, il a tenté de me filmer, frères et sœurs. Je l'ai pris la main dans le sac et je lui ai dit de supprimer cette vidéo sur le champ. Et il m'a expliqué par la suite qu'il avait un fantasme et qu'il aimait effectuer des sextapes. Mais quel genre de pasteur fait ça? Pour des soi-disant travaux spirituels que Dieu a acceptés, il nous filme pour ses propres fantasmes. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il m'a proposé à plusieurs reprises de venir dormir chez lui, malgré la présence de son fils Lucas. J'ai toujours refusé de venir dormir chez lui, car je trouvais ça très déplacé. Je n'étais pas à l'aise avec le fait d'avoir des relations intimes avec mon soi-disant père spirituel, et il me disait, Charlène, tu verras un jour, c'est toi-même qui prendras ton téléphone et qui m'appellera, et c'est toi-même qui me demanderas ses travaux. J'aurai envie de lui, parce que je sais que ses actes sauvera ma vie. Je ne peux pas également rentrer dans les détails parce que cela sera trop long, mais ouvrez les yeux. Il a abusé de moi, il a abusé de Tracy
Dans quel but et sous prétexte que Dieu a accepté? Dieu a fait grâce que j'ouvre les yeux et que Tracy ouvre les yeux. Frères et sœurs, Dieu nous aime vraiment. Je vais terminer par ceci. Après avoir effectué tous ces travaux spirituels, ces travaux sexuels, mais qu'est-ce qu'il a pris de nous? Qu'est-ce qu'il a réellement fait de nos âmes? Était-il réellement en train de nous délivrer? Posez-vous les bonnes questions, frères et sœurs. Si vous êtes passés par là, ne fermez pas les yeux. Un jour, j'ai demandé au pasteur, est-ce que par ces actes sexuels, tu ne prends pas mon étoile? Il m'a dit, Charlène, tu es ma fille. Je ne pourrai jamais prendre ça de toi. Tu es la seule avec qui je fais ça à l'église. Dieu a permis que seulement toi, parce que tu comprends les choses spirituelles, parce que tu comprends, enfin, ton intelligence est avancée par rapport aux autres de l'église. Il me disait également que ne t'inquiète pas, si je propose à sœur untel ou sœur untel, direct, elles vont accepter parce qu'elles savent très bien ce qui se passe à travers les actes sexuels. Mais Charlène, je ne donne ça qu'à toi. Nanani, accepte, nanana. Je vais m'arrêter par là. Frères et sœurs, ouvrez les yeux. On n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour accabler un homme, on est là pour dire la vérité. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté attentivement le témoignage des deux sœurs. Ce n'est pas une histoire de salir quelqu'un, comme elles nous ont dit dans la vidéo. Ce n'est pas une histoire aussi de parler mal de quelqu'un. Elles ont aussi parlé de ça. Si vous écoutez attentivement, vous avez vu que le Messie a utilisé des versets de la Bible pour pouvoir apporter atteinte sur la vie de ces personnes-là. C'est dans la naïveté. Ouvrez vos yeux, vous allez prendre le temps d'écouter ou même de lire la Bible. C'est-à-dire, elles ont été naïves. Le monsieur a pris ce côté-là, il est parti en même temps, couché à elle, fait n'importe quoi. Et puis il a pris la Bible. Ce monsieur dit, mais Jésus n'est pas Dieu. Mais pourtant, il a une église. On n'est pas contre quelqu'un. Je le dis toujours, les vidéos que nous faisons, ce n'est pas qu'on n'est pas contre quelqu'un. C'est pour que, selon Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pour que vous puissiez avoir les yeux ouverts. Il est préférable de savoir où tu pries là. Alors qui tu pries là, c'est quel genre d'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit de la Bible? Qu'est-ce qu'il fait? Des rendez-vous dans les lieux secrets, dans les maisons. Où on abuse des femmes. Elles ne peuvent pas le dire physiquement devant tout le monde. Parce que les rendez-vous, c'est faux. Parce qu'on ne parle pas contre les serviteurs de Dieu. On parle pas contre qui va dire on ne parle pas contre les serviteurs de Dieu. C'est pas qu'on ne parle pas contre les serviteurs de Dieu, comme vous avez dit là. Voilà maintenant les œuvres des serviteurs de Dieu. Romains 2, 24, c'est à cause de ceux-là que plusieurs personnes ne peuvent pas croire. Laissez vos messages en commentaire. Et publiez massivement qu'on appelle la vidéo. Et n'oubliez pas aussi que ce jeudi là, nous avons un direct. Dieu vous bénisse.